Bonjour à tous et à toutes. Que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. Lorsque l'éruption de Cumbre Vieja, située dans l'archipel des Canaries au sud de l'île de La Palma, a commencé, les dirigeants politiques espagnols ont donné des instructions explicites aux géologues pour qu'ils minimisent l'importance de l'événement au grand public. Ainsi, alors que l'essaimage venait de commencer et que les profondeurs commençaient à s'approcher de la surface, tout le monde s'est dit qu'il était peu probable qu'il y ait une éruption ou que si c'était le cas, ce serait des mois plus tard. Cela étant dit, il y a deux raisons, selon moi, pourquoi cet événement doit être pris au sérieux. La première, que nous allons voir plus en détail sous peu, est que le dernier livre de la Bible, intitulé Apocalypse, mentionne qu'une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. La deuxième raison est que ceux qui gouvernent ce monde, tels que mentionné dans le psaume 2, se font un devoir d'annoncer leur plan diabolique à l'avance. La supposément pandémie actuelle en est un exemple parfait. Ce plan diabolique qui prépare le terrain pour l'arrivée de l'Antéchrist et de son système nous a été présenté à différentes occasions, de différentes façons. Tout comme le 11 septembre 2001. Cet événement était clairement annoncé avant sa réalisation, entre autres sur le billet de 20 $ américains. Une autre tragédie semble être illustrée de la même manière, ressemblant à un tsunami sur la ville de New York, cette fois sur le billet de 100 $. Le film Le jour d'après, sorti en 2004, aurait-il quant à lui été une façon plus directe de le montrer alors que New York est noyé sous les eaux? Il est important de noter que c'est le 11 septembre qu'un essaim de séisme se faisait ressentir. Et oui, le 11 septembre. Curieusement, il y a 50 jours, du 11 septembre au 31 octobre 2021. Est-ce qu'il va se produire quelque chose de spécial pour la fête des démons? Le numéro 50 est un symbole de liberté, de libération et de nouveau cycle. Il est important de souligner qu'il y a eu une période de 50 jours de l'exode d'Égypte, du peuple de Dieu, à sa rencontre avec lui au mont Sinaï. Pas besoin de vous dire que cette année, avec les morsures du serpent, qui est le soi-disant vaccin, il pourrait se passer des choses qui sortiraient de l'ordinaire à l'Halloween. Des conditions idéales pour la précipitation d'un méga tsunami existent sur l'île de La Palma. Le volcan est entré en éruption à quelques reprises dans le passé, mais c'est en 1949 que ça s'est gâté. Une énorme fissure s'est ouverte sur un côté du volcan et la moitié ouest a glissé de quelques mètres vers l'océan. Les scientifiques pensent que le flanc ouest du volcan pourrait s'effondrer complètement lors d'une future éruption et qu'une énorme partie du sud de la Palma, pesant jusqu'à 500 milliards de tonnes, tomberait dans l'Atlantique, créant un méga tsunami qui se déplacerait rapidement vers l'ouest. Certains volcanologues ont même mentionné que les côtes européennes et du Royaume-Uni pourraient être dévastées. L'énergie colossale de l'effondrement serait convertie en une vague de 900 mètres de haut qui se déplacerait vers l'ouest à grande vitesse. Elle se déplacerait de 250 km dans les 10 premières minutes. Au moment où elle atteindrait les États-Unis, la vague serait plus basse et plus large. On parle de 50 mètres ou 160 pieds de haut au lieu de 900 à son départ. Elle balayerait jusqu'à 20 000 à l'intérieur des terres tout le long de la côte est et détruirait tout sur son passage. Avant de continuer, voici un résumé de ce qui s'est passé depuis le commencement de l'éruption en date du 17 octobre 2021.
Au cours des 14 derniers jours, en date du 22 octobre 2021, il y a eu 22 séismes de magnitude 4 ou plus, 402 séismes entre 3 et 4 et 939 séismes entre 2 et 3. Le 19 octobre, un 4,8 était enregistré. Le gouvernement des îles Canaries a même changé sa vision des choses en avertissant les habitants de l'île de se préparer à un éventuel tremblement de terre d'une intensité de 6 ou plus et à des glissements de terrain massifs. Voici l'avertissement officiel du gouvernement des îles Canaries, publié le 21 octobre 2021. Curieusement, c'est aussi le 21 octobre 2021, à 10h21 AM, qu'a eu un exercice international de tremblement de terre, même que l'État de Washington activait toutes les sirènes pour tsunami. Si on additionne les chiffres 1 et 2 de la date et de l'heure, on obtient 2 fois le chiffre 33. Coïncidence? Si vous me demandiez mon avis, je vous dirais que rien n'est laissé au hasard. L'avertissement a donc été émis parce que le gouvernement disposait désormais de preuves irréfutables d'une intrusion d'eau souterraine dans le volcan. Lorsque l'eau est surchauffée, elle se transforme rapidement en vapeur, mais si elle est sous une pression énorme, elle ne peut pas se transformer en vapeur. Si l'eau qui pénètre dans le magma est maintenue sous pression et ne peut pas se transformer en vapeur, la pression monte et monte jusqu'à ce que la pression soit relâchée. Et quand cette pression est relâchée, toute l'eau se transforme instantanément en vapeur. Si par exemple un kilomètre cube d'eau de l'océan pénétrait dans un puits de magma, une pression pourrait être relâchée et se transformer instantanément en 1700 km3 de vapeur surchauffée, ce qui voudrait dire que le magma se viderait en une seule explosion. Revenons maintenant à la raison première du pourquoi ce volcan doit être pris au sérieux. Il y a 3 passages bibliques qui semblent pointer à la situation volcanique actuelle. Le premier est Apocalypse 8.8. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang, et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. La deuxième est Apocalypse 18.21. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, et il la jeta dans la mer en disant: Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. Et le troisième est Jérémie 51.42. La mer est montée sur Babylone. Babylone a été couverte par la multitude de ses flots. Une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer est exactement ce qui pourrait se produire et causer un méga tsunami. Tandis qu'une grande meule peut être 10 000 fois plus gros qu'une meule de la taille normale, puisque le passage spécifie qu'elle ressemblait à une grande meule. Alors que le dernier décrit clairement un tsunami. Les États-Unis d'Amérique ont toutes les caractéristiques de Babylone des temps modernes, retrouvées au 18e chapitre de l'Apocalypse et du 51e chapitre du livre de Jérémie. La Palma était autrefois connue sous le nom espagnol de San Miguel de la Palma. Miguel est dérivé de Michel, lui-même issu du prénom hébreu Michaël, qui signifie « qui est semblable à Dieu ». Est-ce que l'événement de la Palma pourrait être plus que naturel et signifier un avertissement spirituel? L'année juive 5782 a débuté le 7 octobre 2021. Selon le dictionnaire Strong, le mot hébreu 5782 est Our et veut dire éveiller, veiller, se réveiller, sortir du sommeil, se lever, brandir, exciter, se soulever, sauter d'allégresse, agiter, susciter, attiser. Voici maintenant la majeure partie du partage de Mireille, une sœur en Christ et sa famille, concernant une possible connexion avec la situation volcanique située à La Palma. Mireille débute en établissant une grande similitude entre la vision que Jean a eue de Jésus au premier chapitre du livre de l'Apocalypse
et la description de l'ange puissant qui descend du ciel au chapitre 10. Lisons ces deux passages. Apocalypse 10, 1 à 11. Puis je vis un autre ange puissant descendre du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil et ses jambes comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme un lion qui rugit. Quand il eut crié, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent fini de parler, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix qui disait, « Marque du sceau du secret, ce qu'ont dit les 7 tonnerres, ne l'écris pas. » Alors l'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, ainsi que la mer et ce qui s'y trouve, il n'y aura plus de délai. Mais quand viendront les jours et l'on entendra le 7e ange sonner de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. La voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et me dit, « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » J'allai donc vers l'ange et lui demandai de me donner le petit livre. Il me dit, « Prends-le et avale-le. Il sera amer dans ton ventre, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Dans ma bouche, il fut doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mon ventre fut rempli d'amertume. Puis on me dit, « Il faut que tu prophétises de nouveau sur un grand nombre de peuples, de nations, de langues et de rois. » Apocalypse 1, 8 à 19. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans la persécution, le royaume et la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Elle disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. M'étant donc retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise, et sa voix ressemblait au bruit de grandes eaux. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi en disant, « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. » Voici le décryptage de l'ange puissant qui descend du ciel d'Apocalypse 10, 1 à 11. Régulièrement dans l'Ancien Testament, Jésus apparaît sous la forme de l'ange de l'Éternel. Qui est appelé à descendre du ciel pour revenir nous chercher? Jésus. Qui fut parti dans les airs puis fut caché dans les nuées? Jésus. Voici une caractéristique divine sur cet ange. Celui qui est assis sur le trône est entouré d'un arc-en-ciel. Celui qui est assis sur le trône, c'est Dieu et l'agneau à ses côtés. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. Pourquoi les pieds de Jésus sont-ils embrasés par le feu? Parce qu'il a posé un pied sur la terre, pouvant possiblement faire référence au volcan de la Palma, et un pied dans la mer en feu à cause de la lave qui s'y déverse. Les deux textes se rejoignent. Est-ce une bonne interprétation? Peut-être bien. Si oui, c'est tout simplement fabuleux. Qui est celui qui est digne d'ouvrir le livre?
Jésus l'agneau. Qui est celui qui rugit comme un lion? Jésus, le lion de Juda. Mireille mentionnait également que le volcan pouvait cracher de la fumée en plein jour et du feu la nuit. Comme dans le désert avec une colonne de fumée le jour et une colonne de feu la nuit pour guider le peuple hébreu lors de l'exode d'Égypte. Exode 13, 20 à 22. Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Pourquoi le peuple a quitté Sukkot dans le texte de l'Exode? Pour se mettre en marche vers le pays promis. Qui est le maître du temps et des circonstances? Qui est celui qui a le droit de jurer par celui qui vit au siècle des siècles? Jésus seul. Je voulais remercier Mireille et sa famille une fois de plus pour leurs recherches les plus intéressantes, n'est-ce pas? Voici un jeu vidéo datant de 2012 montrant une personne qui dit que le volcan La Palma pourrait occasionner un tsunami sur la ville de New York. Le monsieur explique qu'étant donné que le volcan est plein de craques et de fissures à travers lesquelles l'eau de l'océan peut s'infiltrer, il ne s'agirait que d'avoir des explosions thermonucléaires à différents points stratégiques pour chauffer l'eau et la faire évaporer instantanément. Ceci ferait en sorte que l'eau créerait une pression qui détruirait la fragilité d'un côté de la montagne, laquelle s'effondrerait dans la mer. La personne conclut en disant: imaginez ce que cela produirait. Exactement, un tsunami d'une hauteur de 200 mètres traversant l'Atlantique à la vitesse d'un avion. Ce tsunami balayerait la côte est des États-Unis et New York disparaîtrait dans un déluge. Esto es La Palma, una de las Islas Canarias, un paraíso para los turistas enamorados del sol. A nosotros esta isla nos fascina por otra razón, por el volcán de Cumbre Vieja. La frágil ladera occidental del volcán está repleta de grietas y fisuras por las que se filtra el agua. Ahora viene la parte interesante. Si colocamos diversas bombas en puntos minuciosamente calculados, las explosiones termonucleares nos permitirán calentar el agua y hacer que se evapore al instante. Si prestaste atención en clase de física, sabrás que la evaporación repentina del agua creará la presión necesaria para destruir la frágil ladera del volcán y hacer que se derrumbe contra el agua. ¿Imaginas qué ocurrirá después? ¡Exacto! ¡Un tsunami! Olas de 200 metros de altura cruzarán el Atlántico a la velocidad de un avión. El tsunami arrasará la costa este de los Estados Unidos. Nueva York desaparecerá en una inundación apocalíptica que se llevará consigo a los autoproclamados. Voici que le 22 octobre, cette photo démontrait l'augmentation marquée de la vapeur, qui est la pente descendante à droite, émanant du sol, prouvant qu'une importante source d'eau s'infiltrait dans le volcan. Cette vapeur est un nouveau développement. Il n'a pas vraiment été vu dans cette zone tout au long de la longue coulée de lave. Comme il a été mentionné au début de cette vidéo, une quantité d'eau suffisante pourrait provoquer une gigantesque explosion de vapeur, ce qui voudrait dire que le magma se viderait en une seule explosion et provoquerait le pire des scénarios. Les Saintes Écritures disent que ceux qui sont éveillés et qui veillent verront le jour s'approcher. Il y a deux saisons dans la Bible, l'été et l'hiver. Psaume 74, 17. Tu as fixé toutes les limites de la terre, tu as établi l'été et l'hiver. La fin octobre représente concrètement la fin de l'été. C'est à ce moment que l'heure d'été, appelée heure d'été en Israël, revient à l'heure d'hiver. C'est lorsque la saison agricole de 7 mois considérée comme l'été dans les Écritures se termine et que toute la moisson est célébrée à la fête des tabernacles. Genèse 8, 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. La signification prophétique de la fin de l'été est qu'elle marque la dernière occasion de se rassembler dans les récoltes,
représentant les croyants et présage le jugement pour ceux qui ont dormi ou pour une raison quelconque ont raté la récolte. Proverbe 10.5. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Amos 8.1 et 2. Le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. Voici, c'était une corbeille de fruits. Il dit, que vois-tu, Amos? Je répondis, une corbeille de fruits. Et l'Éternel me dit, la fin est venue pour mon peuple d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. Jérémie 8.20. La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. Michée 7.1 et 2. Malheur à moi, car je suis comme la récolte des fruits. Comme au grappillage après la vendange, il n'y a point de grappe à manger, point de ces primeurs que mon âme désire. L'homme de bien a disparu du pays, et il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang, chacun tend un piège à son frère. La fin de l'été, octobre, est également le moment où les premières pluies commencent en Israël. Osée compare la venue du Messie à la fin des temps aux premières et dernières pluies. Osée 6.3. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Enfin, le dernier souffle de l'été est quand Halloween, un dérivé du celtique Samhain, fin de l'été, et des festivals similaires dans le monde entier rendent hommage aux morts. Alors que les historiens spéculent sur les origines d'Halloween, il est révélateur que diverses cultures du monde entier, des Aztèques, du Mexique, aux Aborigènes d'Australie, assistent à une fête des morts fin octobre-novembre. Selon la Genèse, l'événement qui s'est produit en octobre-novembre et a anéanti presque toute vie humaine est le déluge de Noé. Rappelez-vous que Jésus dit qu'à son retour, ce sera comme les jours de Noé. Matthieu 24.37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Halloween, c'est aussi quand le soleil entre dans la constellation Balance, dont les échelles de justice indiquent le jugement. L'étoile la plus brillante de la Balance s'appelle Zuben el-Genubi, ce qui signifie l'achat ou le prix qui est déficient. Selon E.W. Bollinger, ce nom arabe indique que le monde, tout comme Babylone à la veille de son jugement, a été pesé sur la balance et trouvé insuffisant. Daniel 5, 22-28. Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu fasses toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux, les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Compter, compter, peser et diviser. Et voici l'explication de ces mots. Compter, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Peser, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Diviser, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Voilà, c'est tout. J'espère que vous avez apprécié. Si vous n'êtes pas sûr de votre futur éternel, voici ce que la parole de Dieu dit. Romains 10, 9-11. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus.